Trimestriel, on est à la troisième fois. De quoi est-ce qu'on parle en tout le box pour l'instant? Ergonomie, c'est-à-dire dans quelles conditions je dois mettre mon corps pour travailler, pour faire mon travail. C'est ça, fondamentalement, l'ergonomie. C'est quand même aussi dans quelle position moi je me mets pour travailler. C'est pas simplement dans quelle position mon chef me met, les moyens qu'il me donne pour travailler. C'est un peu comment moi je m'installe sur mon poste de travail pour travailler. C'est ça l'ergonomie. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Parce qu'à force de travailler dans des mauvaises positions, on abîme son corps, on abîme sa structure. Et vous savez bien, dans le secteur de la construction, ce qu'on abîme beaucoup, c'est son dos. Donc je voulais vous montrer quelques situations de chantier, comme d'habitude. Tu signeras après, tu signeras après. Donc je débarrasse ici. Voilà. Hop. Et je vous mets des outils de travail à disposition. Différents outils de travail. C'est important. L'outil de travail, c'est ce que le travailleur il prend avec ses mains pour faire son travail. Donc c'est assez fondamental. Sans ça, il ne sait pas faire un bon travail. Et on a tout un choix. On a toute une gamme en fonction de ce qu'on doit découper. Et le travailleur, en fonction de ce qu'on lui donne sur le chantier, ce qu'on lui donne dans l'entreprise, il va choisir le meilleur équipement possible. Au moment où tu veux bien dire, je vais te demander de découper ça. C'est déjà pas une petite planche. Voilà. Alors qu'est-ce que tu vas choisir parmi les outils qui sont là pour couper ça? Allez, vas-y, montre là. Voilà. Évidemment, il va travailler avec ça. C'est plus performant, ça coupe plus vite, c'est moins fatigant. Parce qu'évidemment, avec ceci, techniquement, on pourrait couper parce qu'on arrive juste à la largeur. C'est beaucoup plus fatigant. Ah, c'est un peu triste. Maintenant, je ne dis pas pour couper une boliche, on a plus vite fait de faire comme ça que de sortir une machine. Mais si je dois couper ça avec ça, j'ai du boulot. Et ça, messieurs les travailleurs, messieurs les chefs, c'est dans un état douteux. C'est à moitié rouillé. Il faut faire attention aux outils pour qu'ils restent performants. Évidemment, ça c'est pour rigoler, quoi. On est bien d'accord. Ça, on oublie. Maintenant, dépose la machine. Voilà, prends le madrier et installe-toi pour le couper. Comment tu vas faire? Sur quoi tu vas t'installer? Très bien, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Voilà, il va le mettre sur la table. Maintenant, pour le couper, il y a un problème, c'est que quand je vais couper ici, voilà, donc il faut un autre outil pour éviter que je dois faire comme ça. Je dois trouver quelque chose qui va stabiliser la pièce pour la découper. Ah ben voilà, vous avez ça. Parce que ça, c'est pas moi qui tiens, c'est ça qui tient. Et alors je peux couper à l'aise. Vous avez ça, vous n'avez pas ça. Vous leur donnez pas ça. Donnez ça, demandez ça, utilisez ça. Alors, une autre situation de travail. Allez, viens-toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Ah, mais c'est plus facile le travail, Avec la foreuse qui est ici, tu dois me faire un trou dans le bloc de béton là. Mais on disait que c'était une poutre et que ça ne bougeait pas. Donc tu dois aller travailler en hauteur. Déjà que c'est difficile, déjà que c'est dangereux, en hauteur c'est encore plus difficile, c'est encore plus dangereux. Comment tu vas arriver là-haut? Qu'est-ce que tu vas utiliser? Ah bah alors franchement, moi je suis épaté. Ça veut dire que chez Balkan, le travailleur, il sait exactement la meilleure solution. Donc, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, monsieur le patron, messieurs les chefs, c'est donner leur le matériel. Parce qu'évidemment, moi j'avais exprès laissé l'échelle, c'est le réflexe, je dois travailler à hauteur, l'échelle est là, je travaille à l'échelle. Alors mets-moi l'échelle comme si tu allais travailler à l'échelle. Voilà.
facile. L'échelle pas facile. Et est-ce qu'on peut travailler sur l'échelle? Oui, on peut travailler sur l'échelle. Il y a deux conditions. Travaux légers et de courte durée. Oh, mais faire un trou à la foreuse électrique, c'est pas trop lourd comme travail, ça ne dure pas très longtemps. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un équipement? Allez, vas-y, monte sur l'échelle, comme si tu voulais arriver à faire ton travail. Pas non. Ok. Ok. Donc il veut même pas monter sur l'échelle parce qu'il se rend compte qu'elle est mal mise. D'accord? Voilà. Alors. Mets-moi l'échelle à côté, s'il te plaît. Voilà. Et maintenant tu te prends ça. Tu prends l'escabelle, s'il te plaît. Et ça prend du temps de s'installer, hein. Ça tombe pas du ciel, hein. L'installation d'un poste de travail, hein. Voilà. Voilà. Et là, il arrive. Parce qu'évidemment, l'escabelle, c'est un équipement de travail qui est fait pour travailler en hauteur et on est mieux installé pour faire le travail. Alors, on est d'accord, messieurs les responsables de chantier, pour faire un trou avec une foreuse qui va durer 5 minutes. On ne va pas faire venir un échafaudage léger, le monter pendant une demi-heure, le démonter pendant 20 minutes, juste pour un poste de travail. Vous devez savoir ce que vos hommes doivent faire, vos travailleurs doivent faire, comment ils doivent le faire, avec quoi ils doivent le faire. Et vous devez leur donner le meilleur moyen. Et visiblement, certains travailleurs savent exactement ce qui ne va pas, ce qui ne suffit pas. Merci beaucoup. Alors, évidemment, on s'inquiète beaucoup de la sécurité, de la santé, de l'ergonomie de nos travailleurs. Mais vous êtes aussi des travailleurs, des travailleuses. Donc vous aussi, vous avez droit à avoir un minimum d'ergonomie. Parce que ce n'est pas facile votre travail sur chantier non plus. Quand vous devez lire un plan, vous ne savez pas faire tout votre travail tout le temps. La poutre, attends, je mesure, non. Le plan, à un moment, il faut le déposer. Excusez-moi, messieurs. Et donc, je le dépose là où je peux, où j'ai un appui, où j'ai quelque chose. Donc, je le mets là. Et donc, je vais commencer à mesurer comme ça, pendant longtemps. Ah, c'est pas la bonne position, il faut trouver mieux, évidemment, pour pouvoir faire son travail sur chantier. Pour ça, il y a des moyens, des équipements qui existent. Ah, très tôt, hein. Les tréteaux, hein. Ben oui, les tréteaux, ça permet de faire une table vite fait, bien fait. Il faut évidemment trouver quelque chose pour faire la table. Il faut trouver quelque chose, un panneau, voilà. Et là, je peux mettre mon plan à une hauteur, pas beaucoup plus, hein. Pas beaucoup plus, hein. Mais les centimètres, les 10, 20, 15 centimètres qu'il faut pour que ça soit plus confortable. Maintenant, le chef de chantier, il ne reste pas qu'à se promener sur ce chantier. Parfois, il est obligé de travailler assis. Hein? Voilà. Donc, il a une chaise de chantier. Et vous savez, ces messieurs, vous savez, on travaille avec l'informatique, avec l'ordinateur. Et donc, on va mettre sur l'ordinateur. Elle va travailler. Attends, à un moment, l'installation, elle n'est pas très confortable, elle n'est pas très solide, elle n'est pas très bien faite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme vous, il réfléchit, ça ne casse pas. Il y a une table, il y a une table, je vais bouger tout, je vais me mettre sur la table, et puis je me rends compte quand je viens sur le chantier que des travailleurs comme moi-même, je bricole des tables par Tesla, je fais venir une table sur le chantier. Maintenant, il y a encore un message pour ces messieurs, dames, qui sont beaucoup, qui sont longuement assis. C'est le même principe que de ramasser quelque chose par terre, c'est le dos droit, le dos le plus droit possible. Et donc je m'installe, sur certaines chaises, on peut mettre les fesses là-dessus et le dos là-dessus, en mettant mon dos contre le dossier de la chaise. C'est comme ça que je le fais. Et on ne fait pas attention à ça. On travaille à l'eau, oui, le GC, le nez, et on finit par se mettre comme ça. Eh bien, il faut avoir la discipline de penser à soi, de penser à son dos et de se redresser. Aussi, messieurs, dames, beaucoup assis, surtout dans les bureaux, à un moment, excusez-moi, monsieur le patron, il faut se lever et il faut se bouger un peu.
il faut se bouger. Il ne faut pas rester assis 2 heures. C'est trop long pour votre corps. Voilà, messieurs, dames. Moi, j'ai terminé pour mes présentations, sauf que je voulais encore vous parler d'accessoires de manutention. Vous connaissez ça, tout le monde, les travailleurs, les chefs de chantier. C'est ce qu'on appelle, si je ne me trompe, les poutrelles. Ça permet de lever des choses mécaniquement, manuellement, mécaniquement. Ce n'est pas électrique, ce n'est pas essence, donc il faut actionner la machine pour pouvoir lever une charge et la mettre en place. Et donc il y a des tas de cas de figure où ce serait bien utile de pouvoir l'utiliser. Il faut savoir que ça existe, il faut savoir comment ça fonctionne, il faut savoir dans quel cas de figure on en a besoin, et il faut surtout le faire venir sur chantier. Maintenant, on a d'autres équipements qui sont bien lourds et qui doivent être déplacés. C'est évidemment le cas des groupes électrogènes. Par le fabricant sur des roues, donc normalement ça doit rouler. Mais j'aime autant vous dire que c'est un peu lourd, c'est un peu dur. C'est pour ça que le fabricant, il a prévu un accessoire intégré de manutention. Il a prévu une poignée qui permet de soulever et de tirer. Encore comme ça, c'est dur. C'est pour ça qu'il a prévu une deuxième poignée dans l'esprit brouette. Et je dois le prendre comme ça. C'est déjà moins dur. C'est déjà moins dur. Ça veut dire que ça reste dur. Ça veut dire que le fait à coller en poussant un petit peu ici, ça permettra d'aller plus loin, de moins me fatiguer. Oui, d'accord, il faut préparer, il faut préparer, on le fera. D'accord. Mais c'est important, ça veut dire que ça va toujours fonctionner. C'est un accessoire qui est intégré à la machine. Oh, ça ne produit pas d'électricité, sans ça, ça peut fonctionner, le groupe électrogène. Mais c'est pas normal. Si ça s'est cassé, c'est pas normal. Il faut le réparer. Voilà. Dernière chose, l'ordre. L'ordre sur chantier, comme j'ai expliqué déjà d'autres toolbox, ça joue aussi sur l'ergonomie. Quand j'ai déjà quelque chose de lourd dans les mains, dans les bras, et que je dois toujours faire comme ça, parce que partout sur le chantier c'est le désordre, ça ne va pas. Il faut mettre de l'ordre. Et il y a des travailleurs qui font, attention, là-dedans, viens toi ici, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Vous connaissez tous Latco. Si vous ne le connaissez pas, je vous le présente. Ça, c'est vraiment un ancien travailleur de chez Balkan. Il est là depuis des dizaines d'années. Voilà. Et bien, ça, c'est un exemple que vous devez tous suivre. Quand Zlatko est sur un chantier, le chantier est propre. Et pourquoi il est propre? Parce que Zlatko range et nettoie. Mais ça veut dire que Zlatko, il range et nettoie vos crasses à vous, vos saletés à vous. Ça veut dire que c'est pas normal que c'est lui qui doit tout faire. Tout le monde doit nettoyer son poste de travail et les chefs de chantier doivent organiser la mise en ordre et le nettoyage régulier sur chantier. Merci Zlatko, et continue comme ça. Des questions, des remarques, des commentaires? C'était clair? On y va, on va travailler. S'il y a des travailleurs qui doivent encore signer la liste, qui viennent ici. Bonne journée, à bientôt.